partir du VIe siècle, et plus encore sous le règne du pape Grégoire Ier, il se développe ce que l'on appelle aujourd'hui le chant grégorien. Ce chant se caractérise par une ligne mélodique unique, un rythme libre et un texte en latin qui apporte autant que la ligne mélodique. Jusqu'au 9e, 10e siècle, la mémoire orale reste la base. Le chant est appris par cœur et transmis de maître à élève. Puis apparaissent les premiers signes qui s'appellent les neumes, dont j'ai parlé dans mon dernier épisode du grimoire musical que vous pouvez voir juste ici, si jamais vous le souhaitez. Ces marques, écrites au-dessus du texte, indiquent la forme de la mélodie, mais elles n'indiquent pas encore la hauteur des notes, du moins à ce stade-là. On comprend alors l'enjeu. Le répertoire devient tellement énorme que c'est très très difficile et ça prend de plus en plus de temps de former les nouvelles recrues. Apprendre uniquement à l'oreille devient difficile, parfois variable et même très long. L'uniformité du chant risque même d'être rompue. À ce stade-là, il manquait un repère visuel pour que la mélodie devienne visible. C'est dans ce contexte